Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai terminé mes 4 ans. Alors, 4 ans, ça inclut la maille qu'on avait, la rangée de... le rang, je devrais dire, qu'on avait monté les mailles sur l'encolure. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, je ne voudrais pas aller faire un autre aller-retour. Ça va être ici, ça va être trop large. Parce que c'est quand même pas grand. Hein? Alors, on ne voudrait pas avoir quelque chose de trop large. Là, comme ici. Vous voyez, ici, j'ai juste 4 ans. J'ai 1, 2, 3, 4. Alors, nous, on est rendu à fermer. Alors, moi, habituellement, quand je fais des côtes, alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne, les côtes. Alors, vous voyez les mailles torsadées, qu'on voit très bien ici. Ça fait super joli. Puis, en plus, ça va faire une encolure qui se tient mieux. Alors, quand je ferme des côtes, habituellement, je reprends la broche plus grosse. Exemple, quand on fait ici, quand on va faire ici, on va faire ça après. Ça va être le deuxième morceau de notre série. Excusez. Alors, habituellement, je prends la broche la plus grosse pour fermer, mais ici, vu que je veux pas que ça fasse trop évasé ici, alors je vais garder la broche 4, celle que j'ai utilisée pour faire les côtes, au lieu de changer pour une autre. Alors, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de tricoter dans le même sens qu'on a tricoté les mailles, puis on le rabat après. Alors, la première est en droit, donc je l'ai tricotée. Deuxième est en droit, je la rabats. Troisième est en envers, donc je vais la tricoter à l'envers. Ça fait une plus belle chaîne sur le haut, sur le dessus. Je vais vous montrer sur l'autre. Vous voyez, ça fait une super belle petite chaîne ici. Si vous les tricotez tout à l'endroit, ça va faire une chaîne grosse. Alors, vous allez voir ça sur le dessus, finalement. Excusez, là, je ne suis pas dans le champ. Alors ici, vous voyez, ça fait une belle petite chaîne fine. Si vous les tricotez tout à l'endroit pour les rabattre, vous allez voir ça sur le dessus. Ici, vous allez voir ça. C'est pas ça. Je veux pas ça. Moi, je veux que ça soit sur l'épaisseur. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse les mailles comme elles se présentent. Alors ici, je suis rendue en vert. Alors, je vais faire ça tout le long. Mais là, je ne tricote pas en torsade. Okay? Alors, la maille en droit, je ne vais pas la piquer derrière, je vais la piquer devant. Et ça, je pense que ça ne fait pas une grosse différence. Mais bon, je la tricote normalement, comme une maille en droit normale. Alors, vous allez voir que la petite chaîne, au lieu d'être devant, essayez-le pour voir. Mais là, c'est plate parce que ça vous oblige à remonter vos mailles après sur votre broche. Mais bon, ça fait... Voyez-vous comment est-ce que ça fait propre ici? La chaîne, elle est sur le dessus, au lieu d'être devant. Alors ça, c'est bien important. Comme je vous dis, moi, toutes les erreurs à éviter, excusez, c'est que je les ai faites. Puis il a fallu que je défasse à chaque fois pour refaire correctement. Puis il fallait que je trouve comment faire correctement. Parce que j'ai pas pris de cours, moi. Comme je vous dis, j'ai appris avec ma belle-mère, peut-être des mailles en droit envers avec ma mère, mais ma belle-mère m'a montré comment monter les mailles, comment faire les côtes torsadées, ça, j'ai appris ça avec Pingouin. Alors, j'ai appris beaucoup avec Pingouin. Puis, pour la couture des côtés, quand on va coudre les morceaux, assembler les morceaux, là, ben ça, c'était dans une boutique où est-ce que je voulais laisser des tricots en consignation. Elle a dit non. Elle dit, votre finition n'est pas bonne. Je dis, excusez. Alors, c'est ça. Elle m'a montré, elle m'a enseigné comment faire. C'était très simple. On va le faire ensemble. Je vais vous montrer quand on va être rendu à assembler les manches. Quand on va coudre la couture de la manche, tout le bras, la manche et tout le côté. Excusez. Alors, la chèvre, on continue à fermer nos mailles une à la fois. Puis, ne tirez pas trop sur votre fil parce que ça va faire trop... ça ne s'étirera pas. Alors, tout juste pour dire qu'on a une tension normale, hein, pour que ça soit ni trop serré ni trop lâche. Alors, encore là, ça prend de la pratique. J'achève. Quand je vois que c'est trop lâche, un peu, mon fil est trop grand, je vais tirer un peu sur lui ici pour que la tension soit égale.
Il faut toujours changer le fil de côté. Là, il est derrière. Puis là, il faut que je le ramène devant pour tricoter la maille envers. Alors, vous allez voir, vous allez venir habituer, puis ça va se faire tout seul. On peut faire ça les yeux fermés presque. Je recommande peut-être pas parce que si vous échappez une maille, là, ça, ça va être compliqué. Dans des encolures comme ça ou des côtes, là. Moi, c'est quand je tricote du jersey en droit que là, j'ai pas besoin de regarder. Mais ça, c'est certain que je regarde. Si j'échappe une maille, puis je pense que j'ai tout terminé, il faut que je recommence. Et la dernière, en droit à droit. Voilà. Là, je vais garder mon fil, je ne vais pas le couper. Parce qu'on va s'en servir pour faire la bande de boutonnage ici, la patte de boutonnage. D'accord? Alors, c'est là qu'on est rendu. Donc, je continue toujours avec ma broche numéro 4. Alors là, ce qu'on fait, c'est que là, on va se trouver à avoir tout du vertical. Donc, on va toujours piquer à côté de la colonne de maille en droit de V. OK? Donc, vous voyez ma colonne de V ici qui se trouve être ma deuxième maille. Alors moi, je vais piquer ici tout le temps. Puis je vais toujours avoir 2 fils sur mon aiguille quand je vais piquer. Alors vous faites ça à chacun, sauf que... Alors vous voyez que c'est la dernière maille finalement, c'est la colonne de la dernière maille. Sauf qu'on va en remonter un peu. Alors, je veux dire, on va en sauter un peu. Alors, le premier, il est déjà fait. OK? Alors là, je regarde ma chaîne. Donc, c'est ici. Vous voyez, j'ai 2 fils. Je tricote. On prend toutes des mailles en droit quand on monte les mailles. Alors ici, je vais sauter une, parce qu'avec 3 ici, je vais en avoir assez pour faire mon la largeur ici de ma bande. Alors, je vais en sauter une, je vais aller à l'autre après. Alors, je tricote 1, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure, vous tricotez, regardez voir si votre chaîne, elle se continue. Toujours. Vous voyez, la chaîne est continue. Il faut que ça soit toujours régulier. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes... je vais vous montrer, je vais en faire un exemple. OK. Alors, si vous voyez qu'à un moment donné, là, j'ai piqué dedans trop loin. On ne voit plus la chaîne. Vous voyez, elle est interrompue ici. C'est que vous n'avez pas bien fait. Moi, je l'avais fait exprès pour être pas correct. Là. Alors, on a 3. Pourquoi est-ce que j'en fais 3 plutôt que 4? C'est que si je fais 4, ça va faire ça va vouloir s'évaser trop. Parce que quand on fait des mailles comme ça prend plus d'espace que la hauteur des mailles. Parce qu'une maille, c'est pas carré. Hein? C'est plus long que large. Donc, c'est pour ça qu'on doit sauter à l'occasion. Alors moi, une fois j'ai fait mes 3 premières mailles, j'ai fait la 4e dans le jersey en droit et non dans la 4e maille de la bande du cou. Alors ensuite, à partir de là, je fais 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, je vais en sauter une encore. Alors, toutes les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste encore quelques-unes. Je vais en sauter une. J'en saute une. Je vais aller à celle-ci. Une. Encore là, 2. Alors là, on arrive dans le tricot. Vous voyez ici, là, on a les mailles comme ça. Alors, il m'en reste une ici à faire. Puis, j'en fais encore une autre qui va tomber sur le rang avant les diminutions qu'on avait fait ici. Alors, ici, je vais aller encore une autre. Là, je suis rendue. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Alors, vous voyez, on a la belle chaîne tout le long. Puis ici, je me suis rendue le rang qui était le dernier avant que je ferme. Vous voyez, je suis rendue ici. C'est le dernier rang avant que j'ai fermé ici. Ensuite, alors là, on tourne de côté. On va tricoter des côtes 1, 1. Alors, 1, 2, en droit.
Ensuite, comme on avait fait tout à l'heure. Ensuite, je continue toujours un endroit, un envers, un endroit, un envers. Mais attention, je fais encore, celle endroit est encore prise derrière. C'est pas une maille endroit normale. Je fais la même chose que j'ai fait autour du cou. C'est vraiment la reprise, la même chose. Jusqu'en haut. Je finis avec deux endroits, deux envers, qui fait que sur le dessus du travail, ça va être deux endroits, d'accord? Mais parfois, ça peut arriver que c'est envers-endroit, mais il n'y a pas de problème. Pourvu qu'en bas ici, qu'on ait deux endroits au début du travail. On continue. Encore ici. Alors là, ici, attendez un petit peu. Si j'ai un problème, là. Quelque chose qui ne fonctionne pas. 1, 2, 3. Alors ça se trouve être la maille que j'avais sautée. Parfait. Alors là, je vais juste reprendre, là. Envers. Voilà. Ça va, c'est correct. Alors, comme ça. Alors, endroit, donc je la pique derrière. Envers, je pique devant. Alors, une fois devant, une fois derrière. C'est vraiment c'est encore plus facile à faire comme ça, je trouve, que de faire des mailles endroit normales dans nos côtes. Comme on avait fait pour la maille de riz. On faisait normal, on ne faisait pas torsadé. Là, ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme largeur, ce qu'on vient de faire, par rapport à ce qu'on avait fermé au centre, pour voir si la largeur, on est rendu à la moitié. Il faut se rendre à la moitié. Donc, si je regarde ici, alors, ici, ce qu'on avait fermé les 4 mailles pour faire la patte de boutonnage. Excusez. Alors là, il faut dire qu'on a pris une maille plus loin, donc c'est pour ça qu'on va se rendre à 4. Alors là, j'ai fait 3, je vais faire un autre rang, puis je vais être rendu à la moitié de la largeur ici. Donc, on en fait un autre. Même chose. Je commence à l'envers. On continue. Ensuite, on va faire les boutonnières. C'est beaucoup de choses, hein? Mais moi, c'est comme ça toujours que je tricote. C'est toujours les mêmes techniques. C'est les encolures, les pattes de boutonnage. C'est toujours la même façon. C'est la recette gagnante, je la continue. Je l'utilise toujours. Bon, alors là, on va arriver au bout. Alors moi, je fais toujours les trous de boutonnière sur la première bande que je fais pour savoir où est-ce que je m'en vais. Puis ensuite, dépendant du nombre de mailles de rangs que j'ai fait, je fais la même chose de l'autre côté quand on va faire l'autre bande. Donc, alors là, on va tricoter les 2 premières mailles. Alors la deuxième, je vous rappelle qu'elle est torsadée aussi. OK? Ensuite, là, je suis ici. Je vais faire ma maille envers. Ensuite, on va faire nos trous de boutonnière toujours quand on est rendu à une maille endroit. Sauf qu'on va mettre le fil devant. On va tricoter 2 ensemble. Ça. Puis, on se trouve à avoir 2 ensemble, donc on a perdu une maille. Mais du fait qu'on a ramené notre fil devant, ça nous fait la maille qu'on a perdue. Puis quand on va revenir tout à l'heure, on va la tricoter, puis ça va nous faire la boutonnière. Je continue à vous le faire. Alors, on continue. 1, 2, 3, 4. OK? Alors là, je serai rendu à maille en droit, sauf que je vais mettre mon fil devant, je vais tricoter les 2 ensemble, puis on rabat rien, là. Ça se trouve être... C'est correctement. Alors, on a fermé une maille. En faisant 2 ensemble, on a fermé. Mais celle qu'on a enlevée, on la rajoute juste en ayant le fil devant. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, toujours même chose. Alors, ici, j'ai mon chose comme ça. Alors,
2, 4, 6, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, je suis 2, 3, 4. Alors, il fallait que ce soit avant. 2, 3, 4, 5. Alors, la sixième, je mets mon fil devant. Là, je suis rendu au devant à une maille en droit. Toujours quand vous arrivez à une maille en droit. Sinon, ça va faire une boule, ça ne fonctionne pas. Le fil devant, on passe la broche devant, on tricote deux ensemble. Et voilà, on a notre boutonnière. Un petit peu que je la replace correctement. Comme ça. On a notre trou ici. Un trou là, un trou ici. On est un petit peu là. Alors, un trou ici, puis un trou ici. Je fais toujours 2 mailles. Dépendant de ce que vous avez, vous n'allez pas tricoter, vous n'allez pas faire votre trou trop proche du bord en haut. Alors, c'est toujours, je tricote les premières, puis après 2, quand j'arrive à une maille en droit pour faire la boutonnière, je le fais. Mais là, j'arrive à une maille en vert. C'est pour ça que j'ai 3 mailles. OK? Alors, si j'avais fini, moi, au lieu d'avoir 2 mailles en droit, ça avait fini une maille en vert, une maille en droit. J'aurais tricoté les 2 mailles comme ça. Là, j'étais rendue à ma maille en vert, j'aurais fait ma boutonnière là. Mais là, vu que j'avais 2 mailles en droit et une maille en vert, la prochaine endroit était ici, donc il a fallu que j'attende d'être rendue ici pour faire mon trou de boutonnière. Ensuite, on tricote tout le reste. Puis je finis avec une maille en droit. On revient, on fait tout ça tel que les mailles se présentent. Toujours avec mes mailles en droit qui sont torsadées. OK. Attendez un petit peu. Oui. Ensuite, alors je vais faire la prochaine, ici. Puis là, il faut tricoter la maille, le fil qu'on a rabattu, ça fait une jetée qu'on appelle. Comme ceci. Puis je continue. Et voilà, ça va se continuer automatiquement. Parce qu'on a continué à suivre la cadence de maille en droit en vert en côte 1-1. Deuxième boutonnière. Essayez que ce ne soit pas trop lâche. Hein. Ces boutonnières sont trop grosses, ça ne fera pas joli. Ça, c'est important, la tension, que vous ayez une bonne tension dans les prérequis. Alors là, je suis rendue au bout ici, en droit, puis envers, parce que je suis à l'envers du travail. Mais quand je vais sur le devant du travail, vous voyez ici, boutonnière, boutonnière, boutonnière. J'aurais pu la faire plus loin, l'autre ici, comme vous voulez. Si vous avez des gros boutons, peut-être pas les faire trop rapprochés. Ensuite, il me reste à faire un aller-retour. Je vais regarder par rapport à ma patte de boutonnage si je suis toujours correct. Alors, vous voyez ici, je ne suis pas tout à fait rendue. Je vais juste faire ça ici. Alors, je ne suis pas tout à fait rendue. Il me reste encore ça. C'est les 2 rangs qu'il me reste à faire. Puis quand on va faire l'autre patte de boutonnage, bien, il n'y a pas de boutonnière, donc c'est plus simple. C'est important que vos boutonnières soient placées au centre de votre patte de boutonnage. Donc, vous ne devez pas avoir les boutonnières trop proches du bas ou trop près du centre qui n'est pas centré finalement. Ici. Bon. Alors là, je suis rendue. Il me reste un autre à faire. Puis ensuite, on ferme tout ça. Si j'avais fait juste 2 mailles fermées quand on a fermé pour la patte de boutonnage, quand on a fait le dos, là, j'aurais pas fait 2 rangs de chaque côté des boutonnières. J'aurais fait juste un aller-retour, boutonnière, un aller-retour et c'est tout. Alors, vous avez le choix. Si vous avez décidé de mettre juste 2 mailles fermées, ici, OK, là, vous allez avoir moins de largeur, donc il faut faire ça comme ça. Alors là, je vais voir si c'est pas trop large. En principe, ça devrait aller.
Voyez-vous? C'est parfait. Puis il ne faut pas oublier, OK, ici on a mangé une maille, c'est-à-dire qu'on a éliminé, il y a une maille qui est ici. Donc on a plus large. Puis ici aussi, quand on va faire la deuxième patte de boutonnage, la deuxième bande, elle aussi, on va en perdre. Donc, celle-ci, la bande, elle va aller un peu plus loin que juste le rebord ici parce que ça va être ici que ça va être arrivé égal. D'accord? Alors, je suis correct comme ça. Là, maintenant, je ferme mes mailles. Alors, je les ferme comme je les ai tricotées. Envers, envers, endroit, endroit. Les mailles qui sont à l'envers, je les tricote à l'envers. Les mailles qui sont à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Ensuite, je vais vous montrer comment, je vais dire 20 minutes, à peu près 21 minutes. Ensuite, je vais vous montrer comment faire l'autre patte de boutonnage. Puis, il faut que les mailles arrivent vis-à-vis. Ça, c'est encore une autre difficulté. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous me posez, vous m'écrivez en boîte de description ou vous m'envoyez un mail, comme vous voulez. Parfois, les gens sont gênés de poser des questions. Ils ne veulent pas que tout le monde sache s'ils ont compris ou pas. Bon, quand j'arrive au bout, alors je tricote la troisième avant-dernière, là. Je rabats. Puis, les deux dernières, je les tricote ensemble. Sinon, ça va faire trop long. Ça va faciliter pour quand on va tout coudre ça ensemble. Voilà. Alors ici, je vais me laisser une bonne longueur pour pouvoir coudre. Alors, laissez-vous une bonne longueur pour pouvoir coudre ça après coup. Alors, je tourne 2 fois, je prends mon fil et voilà, il est fermé. Alors, ça me donne ceci. Est-ce que j'ai trop large? Non, ça va aller. Alors, j'ai mis 3 boutonnières ici. Ensuite, on fait la même chose. Là, on doit commencer ici. Alors, comme quand on avait monté les mailles, ici, on avait été plus loin, on avait été jusqu'au rang dessous les mailles fermées. On fait la même chose. Donc, je vais aller piquer ici. Alors, je ne piquerai pas ici. Où est-ce que c'est large? Je vais aller un rang dessous. Je passe ma broche. Je vais entrer mon fil. Comme ceci. Puis, je vais l'attacher. Un petit nœud. Alors là, je vais retourner dans la même maille. Puis, je vais tricoter. Un petit peu, lui, il va aller là. Alors, une maille ici. Puis, alors ici, on avait fini par 2 mailles endroit. Donc, on va faire 2 mailles endroit. Alors là, on tricote, on va chercher les mailles encore là dans la chaîne à côté de la colonne de V. D'accord? Endroit. Non, excusez. Là, on va on va aller les chercher, les monter. Il n'y a pas d'histoire d'endroit envers tout de suite. Alors là, on va voir, ici, on a 2 mailles endroit. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai 2 mailles endroit. Ensuite, j'ai envers, endroit, et ainsi de suite. Puis, là, il va falloir voir si on est vis-à-vis. Alors, je fais 1, 2, 3. Puis, vous vous souvenez, quand j'avais sauté les mailles, j'en avais sauté une au début, une ici au bout de 6, puis une autre ici. Alors, je vais en sauter une ici, que ce soit à peu près vis-à-vis. Alors, je saute une maille, je vais à l'autre. Un rang, finalement. Je saute un rang. Alors, un là, prochain rang, j'en fais 6. 3, 4, 5, 6. Puis ensuite, on en saute une autre. Ça va pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en saute un. 1, 2, 3. Puis la dernière, vous n'allez pas la prendre sur le bord ici. Vous allez la prendre une maille plus loin. OK? Vous voyez, j'ai 2 fils ici. Puis je vais le rabattre ici.
Ça va faire que ça ne fera pas une pointe comme ça. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter, voir si on a le même nombre de mailles, parce que si on veut que ça arrive vis-à-vis, qu'on ait le même nombre. Donc ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça fait toujours ça. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai toujours plus sur le premier. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Alors ça veut dire que je ne pourrais pas sauter mes mailles. Ça, je n'ai jamais élucidé ce mystère-là. Je les montais les mailles tout à l'heure, je me disais, j'en ai pas parlé là, mais je me disais, ça n'arrivera pas. Alors on les fait toutes. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Pourvu qu'on ait 23, c'est ce qui compte. Oh, excusez. Je suis dans un petit fil ici. Là. Alors, toujours avoir votre chaîne qui suit ici. Alors, ici, je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Là, j'arriverai pas encore. Oui, 21, 22, 23. Je vais la chercher plus loin. Alors, je ne prends pas la première ici sur le coin, là, qui suivrait la chaîne. Là, je vais manger sur la chaîne puis je vais aller plus loin. Ça va faire un meilleur rendu sur le dessus. Alors, est-ce que j'ai bien 23? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Alors là, ce que je fais, c'est que je continue à tricoter en maille en côte 1-1. Alors, vu que j'avais commencé avec 2 endroits en haut ici, donc je fais la même chose, 2 endroits. Alors, je vais continuer toute la patte comme ça. Puis, j'aurai pas le temps de toute la faire dans mon temps de vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir pour qu'on fasse comment coudre les pattes sur le fond qu'on avait fermé, sur le dessous, l'envers, sur l'arrière du tricot, excusez. Puis je vais faire ça, puis on va... il va rester juste ça à faire. Parce que là, j'aurai pas le temps et je vais manquer de temps. Peut-être que j'en aurai assez, mais je vais essayer. Alors, je vous reviens, je coupe, je reviens. Sinon, si je vois que j'ai pas assez de temps, bien, je vous reviens sur partie C tout à l'heure, à la demi-heure. D'accord? Alors, je coupe. Bon, alors voilà. J'ai terminé de faire mes 8 rangs parce qu'on avait 8 rangs ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait la même chose. Alors là, je suis rendue en bas. Maintenant, je vais fermer mes mailles en allant vers le haut. Alors, comme ça, je ferme. À l'envers, je ferme par-dessus, etc. Parce que je vais vous montrer à la fin, quand on ferme, qu'est-ce que ça fait. Alors, vous tricotez toujours les mailles comme elles se présentent. Alors, quand on arrive au bout, les 3 dernières mailles, on ne les tricote pas tout de suite. Il en reste 4, encore une autre. Alors là, je suis rendue ici. Avec les 3 dernières mailles, je vais les fermer toutes ensemble pour éviter d'avoir une pointe qui rebique, qui retrousse. Alors, j'ai tricoté les 3 ensemble, puis je rabats la dernière par-dessus. On va tirer un peu pour avoir un peu de lousse pour... Ici, tout juste pour pouvoir rentrer la laine à l'intérieur du tricot. Donc, vous voyez ici, ça fait bien droit.
Sinon, on aurait eu quelque chose qui retrousse ici. Là. Ici, ben, ça va parce qu'on commençait à tricoter, il est bien carré, mais lui aussi il est bien carré. Ensuite, là, il faut les coudre. Je vais essayer de le faire dans le temps qu'il faut. Alors, mon fil est ici. Je vais mettre mon aiguille. J'ai pas besoin de rien de ça. Alors, on va coudre lui en premier. Puis l'autre va être cousu à l'intérieur. Alors, lui, il faut qu'il soit cousu. Alors, vous voyez les pattes de boutonnage. Lui, il va être cousu à l'intérieur après coup. On va coudre toujours celui-là en premier. Alors, j'ai mon fil, mon aiguille. Alors là, je vais aller chercher là où est-ce que c'est que mon rang avait commencé. Alors, je vais chercher loin comme ça. 2 mailles. Là, ici, je vais le mettre. Alors, allez pas tout de suite piquer la deuxième maille ici. Allez vers l'extérieur, on pique la deuxième, comme quand on avait fait... Qu'est-ce que c'est qu'on avait fait tout à l'heure? Bon, quelque chose qu'on a fait sur le côté, là. On avait... Un petit peu là. Bon, je me souviens pas, là, mais bon. Alors là, j'ai celle-là, OK? Ensuite, là où est-ce que j'étais sortie, je vais aller prendre les 2 prochaines. Puis là, il faut que vous regardiez si votre bande ici arrive assez loin. Alors, elle va être cousue derrière. Puis il faut que celle du dessus embarque par-dessus celle du dessous. Il ne faut pas qu'on voit un bout comme ça, là. Ça ne serait pas joli. Alors, il faut qu'on se rende là. Donc, moi, d'après ce que je vois, c'est correct. Alors là, je vais prendre les 2 prochaines. Alors là, je vais aller ici. Alors là, je vais prendre la colonne, OK, que je garde le V. Vous voyez le V ici, là? C'est compliqué, hein? Alors, vous voyez la rangée de la colonne de V. Alors, je vais piquer à côté. Je ne vais pas dans le V. Ici, je vais dans le V, mais pas ici. Ici, ça devient du vertical. Puis ici, c'est du horizontal. C'est pour ça que ici, dans le tricot, ici, on va piquer dans les V. Mais lui, on va piquer à côté des V. Comme ça. Il faut qu'il vous reste un beau V ici. Okay. Là où est-ce qu'on était sorti, on rentre. Même chose ici. 2. On se rend ici. OK. Alors, quand on sait que c'est bien, là, maintenant, on va tirer le plus qu'on peut. Jusqu'à ce que ce soit tout bien raide. OK. Ensuite, alors là, je vais piquer où est-ce que j'étais rendu. Dessous. Je retourne derrière. Alors ça, vous allez devoir le reculer, le re-regarder. Alors maintenant, je mets ma patte qui va être à l'intérieur. Celle de l'extérieur, c'est celle qui a les boutonnières, d'accord? Celle qui n'a pas de boutonnière, c'est celle qui est à l'intérieur. Alors, là, on est rendu ici. Donc, on va se trouver à piquer sur le côté ici. Ici, c'est moins grave si on n'est pas précis, parce que c'est à l'intérieur. Puis, on va tout simplement prendre comme ceci. Excusez, on prend une laine ici, comme ça. C'est juste cousu, normal. Point de faux filage. Puis, c'est pas nécessaire de faire toutes les mailles, c'est vraiment comme vous voulez. Puis ici, je vais aller me fermer ici avec une dernière. On va vous assurer que ce soit bien tiré. Puis, je vais fermer ici. Alors ça, c'est cousu aléatoirement. Donc, si on regarde sur le dessus, on va regarder notre dos seulement, tout de suite. Je vais dézoomer un peu. Alors, vous voyez ici, on a notre dos comme ça. Ça. Regardez, ça fait une belle patte de boutonnage. C'est régulier, on a nos 3 trous ici. Ici, c'est bien droit, on voit bien la chaîne. On va zoomer. Vous voyez, c'est bien droit. On a la chaîne ici. Ça, c'est bien droit. Quand on va fermer avec les boutons, on ne verra pas la patte de boutonnage du dessous parce qu'on s'est rendu assez loin pour commencer à le coudre. D'accord? Puis, ça va faire ça. Puis quand je le mets comme ça, c'est toujours étonnant parce que ça tourne quand on veut voir. Parfois, on dit « Ah non, c'est pas assez large », mais quand on le coud, vu qu'on a tourné au complet, finalement, ça devient assez large. Alors, il ne faut pas trop défaire trop vite, là. Alors, ça, j'ai ça ici. Patte de boutonnage. Comme ça.
comme ça, puis comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Oui. C'est propre, hein? Regardez, c'est tout bien régulier. Parfait. Ensuite, alors là, on va être rendu à faire les manches. Alors, je vous reviens demain. On a fini le dos, le devant. C'est tout assemblé, tout terminé. Il reste juste à mettre les boutons. Alors, vous voyez ici l'encolure? S'il avait fallu que je prenne ma broche plus grosse pour fermer ça, ça aurait fait comme ça. Puis quand on va le mouiller pour le bloquer, ça va être bien droit puis ça va rester comme ça. Vous voyez? Voilà. Alors, je vous reviens demain, on fait les manches. Je vais en faire une en avance, puis je ferai la deuxième avec vous. Puis ensuite, je vais vous montrer comment les assembler, puis assembler le devant ici. Puis ça va être terminé pour le petit gilet. Ça va quand même assez vite, hein? Il y a eu plusieurs vidéos la première journée, ben la deuxième, je devrais dire. À partir de numéro 2, il y a eu, je crois, 4 vidéos. Ici, on en a 3. Mais pour les manches, ça va être vite fait, vous allez voir. Puis, on va terminer le devant. Ensuite, on va faire la petite culotte. La petite culotte. Alors voilà, puis il y a la broderie aussi. Il faut que je vous montre la broderie aussi. Alors quand on va avoir fait les manches, on assemble les côtés, puis je fais la broderie. Ça va être tout demain. D'accord? Alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.